bakoko ekotikala ya bakoko mokonzi na biso agle tokosenga regiment na yo depuis na bandako bunda nakutai na mokonzi oyo ya koti ya bakoti azokote bitumba koleka bakoti tu nasengi na nzambe asunga yo nzela tu okokende rouge wana etonda regiment na yo epema okonda nani na plasi ya bie nalobi boye 834 yo colonel Lwamba yo nde fimbo na fimbo shikote obeti mutusi fimbo na fimbo shikote nasengi gouvernement ya Congo bosangisanga na force moko te nazali prêt awa mpona kobeta M23 wana nazali prêt so bomoni ke wi ezosimba te ngai colonel fasi nasengi opération wana Kagame wana akosakana na biso te bila pays monene lokola Congo boye nasengi nazali prêt awa nazali prêt na ozela appel na bino population bo soutenir ngai awa tozali prêt bokoko ezali na kata nzoto bokoko ezosala tozali bakutimie soki bomoni ke bitu bona ezosimba te nazali prêt ngai colonel fasi nasengi opération wana bobenga ngai bolakisa ngai ngomba esika état major ya M23 wana ezali napesi bino 10 minutes nakobeta ngomba wana 10 minutes ekosila tina kobeta ngomba wana Rwanda wana mwa pays muke wana nasengi président okanga telefoni na yo vema telefoni okanga yango bopesa nga opération wana bokanga telefoni na bino botana soki 10 semaines kosila sake na koma na kata capitale ya Rwanda kosakana na biso te bakomi ko ba n'importe quoi wasiwasi hapa we zura yikarira haja kuri simu tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut, tu fais danser. Du ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta il a rejeté une nouvelle fois lors d'une conférence de presse les accusations de son voisin congolais. Kinshasa affirme pour rappel que le Rwanda soutient le groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est du pays et Kigali de son côté accuse l'armée congolaise de s'être alliée avec le groupe rebelle Hutu FDLR. Je vous propose d'écouter le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il y a eu de nombreuses réunions avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour élaborer un plan de lutte contre ces groupes armés, mais nous n'avons pas été en mesure de le mettre en œuvre. Et nous considérons que c'est le résultat d'un manque de volonté politique du côté de la RDC, mais ce n'est pas une affaire personnelle entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Tu brilles tout là-haut, tu fais danser. Au Nord Kivu, les FARDC, les forces armées congolaises sont à la manœuvre et les combats continuent, s'il faut en croire ces images fournies par l'armée elle-même. Nous sommes à Tchanzu, non loin des frontières du Rwanda et de l'Ouganda, un point chaud des affrontements avec les rebelles du M23 cette semaine. Des combats qui se doublent d'une vive querelle avec le Rwanda, accusé une nouvelle fois par le Congo d'envoyer des soldats pour soutenir les rebelles. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Une affirmation rejetée une nouvelle fois par les autorités rwandaises. Nous n'avons aucun intérêt dans une crise et ne répondrons pas à des accusations sans fondement. Depuis avril, de violents combats opposent l'armée congolaise au groupe Mouvement du 23 mars, le M23, une ancienne rébellion Tutsi. Elle avait été défaite par l'armée congolaise en 2013, mais s'est reconstituée l'an dernier. Et ce sursaut de violence inquiète la communauté catholique qui prépare la visite du pape François, prévue du 2 au 5 juillet, avec une étape à Goma. L'évêque de Goma a annoncé que le pape désirait rencontrer des victimes des violences dans l'est du Congo. Mais certains catholiques craignent maintenant une annulation du voyage. On est tellement inquiets par le fait que les combats ont repris
Pourtant, il y avait déjà un peu d'accalmie. On comprend que les affrontements ont repris. On a tendance à croire qu'ils n'ont que comme mission empêcher l'arrivée du pape. En attendant le pape, l'Église catholique a annoncé en début de semaine qu'elle organisera une marche le 30 juin pour soutenir les FARDC, prier pour les victimes de la guerre et compatir